C'est la première boutique homme. L'homme s'est passé complètement par hasard, parce que moi, pendant très longtemps, j'avais pas du tout le désir de dessiner pour les hommes. J'ai eu le coup de fil d'une jeune pop star, dont je connaissais le nom, mais que je connaissais pas. Donc ça, c'était avant l'ouverture de cette boutique, qui s'appelle Mika. Il voulait que je fasse des souliers, il faisait une tournée, donc il voulait que je fasse des souliers pour sa tournée. Alors on se parle assez longtemps au téléphone, il était en Angleterre, et au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah écoutez, très bien. Dernière question, vraiment, qu'est-ce qui vous a appris de demander à moi, qui dessine pour des femmes, de faire des souliers pour vous, qui êtes un mec? Alors il m'a dit, voilà, moi j'ai 3 sœurs et j'ai beaucoup d'amis, et il y a vraiment une chose que j'ai remarquée, c'est que quand les filles mettent tes souliers, eh ben, il se passe quelque chose, il y a une excitation qui n'existe pas ailleurs. Et c'est ça que j'ai besoin, moi, sur scène, parce que tout ce qui me cheer up sur scène, tout ce qui me donne de l'énergie, c'est important pour moi. Les vêtements sont importants, et je vois ça dans tes souliers, il y a l'énergie qui passe, et c'est une chose très importante. Je lui ai dit, c'est une parfaite réponse, je le comprends très bien. Et donc j'ai commencé à faire toute une série de souliers, pour Mika, pour la scène, pour Mika. Et puis je me suis retrouvé à la tête d'une collection. Il n'avait pas du tout besoin d'une collection, faut pas exagérer. C'est un chanteur, c'est pas une gravure de mode. Donc je me suis dit, bah, on va la mettre dans les magasins. Et puis ça s'est passé comme ça. Un soulier ne transforme pas la silhouette d'un homme. Un soulier peut être bien, ça va lui donner une attitude un poil différente, mais pas la silhouette, définitivement. C'est une question assez simple, c'est qu'il n'y a pas de talons, de choses comme ça. Donc dans le fond, ça ne change pas beaucoup. Donc le rapport est différent. Mais même l'homme, de toute manière, va regarder le soulier un peu comme un objet. Il est toujours un peu détaché. Donc même si l'homme adore le soulier, il y a quand même un côté objet détaché, alors que la femme, il arrive finalement à se fondre complètement dans la silhouette, et puis vraiment, il continue à dessiner le corps, et puis il disparaît pratiquement, il peut fondre dans la silhouette, et puis il va changer la structure. Dans la peinture, les nus dans la peinture, la fameuse Olympiade Manet, elle est nue, elle a des souliers, on se dit pas, tiens, c'est bizarre, il n'a pas une femme nue avec des souliers, c'est pas nu aux souliers. Un homme nu avec des souliers, que ce soit la peinture de Lucian Freud, nu en train de peindre, où il a ses gros godillots, c'est tout de suite, c'est nu aux souliers, c'est-à-dire que c'est un élément rapporté. C'est un élément chez l'homme, c'est un élément rapporté au corps. Alors que chez la femme, c'est un élément fondu dans le corps. C'est très, très différent pour ça. Les voyages, c'est vraiment un truc important pour moi, pour le dessin et tout ça, ça a toujours été vraiment important. Je vais dans un endroit, et puis finalement, ça reste en moi, et puis à un moment, ça sort. Quand on voit des choses très fortes, c'est très bien, mais il faut aussi avoir le temps de les digérer. Il y a des choses qui reviennent, je me rends compte bien après. Mais en revanche, c'est inspirant en soi. Moi, voyager, c'est aussi une école de la liberté, c'est aussi une école de la tolérance. Les gens n'ont pas les mêmes valeurs. Et quoi qu'on en dise, les gens n'ont pas les mêmes valeurs. Mais c'est une réalité, et ça permet d'avoir un énorme respect pour tout le monde. Me projeter dans l'avenir alors qu'il est, j'adore ce que je fais et je suis complètement, pleinement satisfait de mon travail. Mais je me rends compte que, par exemple, en ayant des maisons dans des endroits différents, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, j'aurai envie de finalement circuler entre mes maisons? Et dans le fond, je n'ai jamais eu le désir vraiment d'avoir une maison en dehors du bassin méditerranéen. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire sur mes racines, sur le goût que j'ai de mes racines, mais en tout cas, je me rends compte que c'est là.